As-tu étudié toute la nuit? Tu n'as pas bien dormi? Pas du tout, grande tante. Ce n'est pas du tout ça. En fait, je dois partir à l'hôpital. Je suis en retard. On y va, docteur Vedante? Écoute. Une minute. C'est à toi. Mon portefeuille n'était pas dans mon sac? Oui, mais tu n'oublies jamais rien. C'est pour ça que je l'ai pris. Sinon, je me demande comment j'aurais pu appeler mon mari comme on le voit dans les films. Ah, tu es une cinéphile. Pourquoi je ne t'ai pas trouvé plus tôt? Écoute. Garde ça. On dit que donner un mouchoir provoque une bagarre. Je peux? Dépêche-toi. Au revoir, grand-mère. Au revoir. On y va? Oui. Grand-mère? J'ai besoin de nouvelles. Qu'est-ce qui se passe? Je suis vraiment heureuse. Les beignets étaient succulents. Mais non, je n'ai rien fait. Les beignets que j'ai achetés m'ont sauvée. Et c'était un excellent plan, même si tu l'as échappé belle. Grand-mère, depuis que vous êtes tous les trois avec moi, rien de mal ne peut arriver. Pourquoi tu ne m'as pas dit de rester? Tu m'as demandé de partir. Si je t'ai dit de rester, tu serais rentré tard. Oh, une réponse rapide. J'ai accepté le défi des 7 jours. Maintenant, je suis dans un dilemme. D'un côté, perdre contre toi, ou bien sûr gagner. Enfin, vous vous envoyez des textos romantiques. Grand-mère. Grand-mère, je peux vous demander un truc? J'ai vu beaucoup de photos des membres de la famille, mais je n'ai pas vu celle de Vedante. Est-ce qu'il était timide même quand il était enfant? Il n'a pas eu d'enfance. C'est... ça. À vrai dire, c'est la seule chose de son enfance que j'ai, son édredon. Il n'était pas têtu. Vedante n'a jamais été exigeant. Une fois, Vedante a demandé une petite voiture à Ramesh. Il n'a pas eu de voiture. Par contre, il l'a frappé. Donne-moi ta main! Hein? Papa! Vedante s'est toujours beaucoup préoccupé de cette famille et bien sûr de ses parents, même maintenant. Et ma chérie, personne ne l'a jamais accepté comme un véritable membre de la famille. Purva, écoute-moi ma chérie, Vedante n'a pas eu une bonne enfance. Mais maintenant, je veux vraiment que Vedante mène une vie merveilleuse avec beaucoup d'amour à tes côtés. C'est tout. Écoutez, vous êtes son mari. Vous Oui. devez veiller à ce que la tension artérielle de Rima n'augmente pas. Et vous devez vraiment éviter qu'elle soit stressée. Désolé, docteur. J'ai compris. Au revoir, monsieur. Au revoir. Venez avec moi, je vais vous D'accord. expliquer le dosage. D'accord. C'est pour vous. C'est un grand sourire. Je suis sûre qu'il y a de bonnes nouvelles. En fait, il y a de mauvaises nouvelles. Bon, tu sais, je n'ai jamais impressionné une femme de toute ma vie. Alors j'ai cherché sur Internet, mais... Dis-moi, Pankuri,
Tu peux tout à fait me dire ce que Pourva aime, non? Ce que je veux dire, c'est... Que faire pour elle? Oui. Elle aime... En fait, je veux dire Allez, qu'elle- Pankouri. Les films? C'est vrai? Pourquoi je n'y ai pas pensé plus tôt? Je vais appeler grand-mère. Oh oh! Eh bien, tu as du temps libre maintenant, alors tu m'as appelé. Oh, grand-mère. Allez, ça suffit, grand-mère. Arrête de te moquer de moi comme ça, s'il te plaît. Grand-mère, en fait... Pourva ne prend pas mon appel. Vraiment? Tiens, écoute ce que ton fils a à dire. Allô? Oui, maman. En fait... Pourva ne prend pas mon appel. Mais c'est qu'elle vous trouble vraiment, elle. Écoute-moi, Vedant, quand tu parleras à la princesse, assure-toi de lui demander de passer un peu de temps avec nous. Bon, dis-moi, est-ce que tu veux que je l'appelle? Non, ma tante, je dois vraiment y aller, je l'appellerai plus tard. Et s'il n'y a pas de photos de toi, enfant, tu les auras maintenant. Pas seulement ça, je vais aussi capturer ta réaction quand tu verras tout ce que j'ai fait aujourd'hui. Vedant? Allô? Pourva, est-ce que tu seras prête dans 10 minutes? Pourquoi? Parce que nous allons regarder un film. Dépêche-toi, je t'attends. Oh! Apparemment, quelqu'un a décidé de prendre le défi très au sérieux. Ce n'est pas que je prenne les choses à la légère. D'accord, à plus. On y va? Oui. Tu es magnifique, Pourva. Même moi, je suis prête. Et maman sera là dans quelques minutes. Heureusement. Honnêtement, je pensais être en retard. Oui, moi aussi, je suis prête. Est-ce que vous allez sortir aussi? Pourva, je t'ai dit que nous allions tous au cinéma. Vedant, je pensais vraiment que nous allions sortir que tous les deux, tu vois. Tu n'as pas besoin de nous humilier comme ça. Tu as demandé à tout le monde de se préparer. Et maintenant, si nous y allons pas tous ensemble, alors personne ne sortira. Et si le couple voulait passer du temps ensemble, ils pouvaient tout simplement rester à la maison. Ce n'est pas du tout ça. Je pensais que nous étions les seuls à y aller. Oh, vous deux! Maman, est-ce que tu entends? Alors, elle voulait y aller seule. Elle va bientôt commencer à cuisiner seule. Elle voudrait même vivre séparément. Ma tante, je n'ai même pas parlé de vivre séparément. S'il vous plaît, ne faites pas de telles insinuations. Pourva, je pense sincèrement que je n'ai pas été assez clair. Et à vrai dire, nous dans cette famille ne sortons jamais ensemble. Je crois que nous apprendrions à mieux nous connaître. C'est pour cela que nous devrions y aller ensemble. Désolée, Vedant.
Vedant, va lui parler tout de suite. Et puis pourquoi? Tout le monde a exagéré la situation. Mais bon sang, pourquoi tout le monde a un problème si une femme veut regarder un film seulement avec son mari? Maman, tu ne comprends vraiment pas, hein? Tu ne vois pas qu'elle ne veut absolument pas que la famille l'accompagne au cinéma? Si elle fait cela aujourd'hui, alors qui sait ce qu'elle fera à l'avenir? Elle causera la destruction. Ramesh, mais tu es incroyable. Puis-je dire quelque chose? Mais oui, bien sûr. Purva et toi ne faites plus qu'un maintenant. Mais par contre, ta famille n'a pas encore accepté ton épouse. Est-ce que tu ne penses pas qu'on devrait regarder le film tous ensemble? Il pourrait ainsi passer du temps avec elle, et les choses iront mieux après ça. Oui, Pankori, mais... Mais Purva ne sera pas à l'aise avec eux. Mais c'est ce que tu devrais faire. Faire en sorte qu'elle et la famille se sentent à l'aise entre eux. Oui, je pense que tu as raison. Je réserverai des billets pour tout le monde. Merci. Mais, docteur Vedant, pitié ne dites pas à Purva que c'était mon idée. Non, je ne dirai rien. Merci beaucoup. Et oui, je savais parfaitement que Purva n'accepterait pas du tout de sortir avec toute la famille. Je t'apporterai le soutien que tu attends de ton partenaire. Purva, pardonne-moi. Tu as fait tout ça pour moi et je... À vrai dire, je voulais juste que tu te sentes spécial. Et tu as réussi, tu m'as fait me sentir très spéciale, Vedant. Et tu peux aussi oublier le défi des 7 jours. Tu ne peux pas le faire. C'est déjà gâché. Purva, c'est que... À vrai dire, je voulais juste que... Tu n'as pas à le répéter, je sais ce que tu voulais, Vedant. Grand-mère? Le repas est prêt? C'est quoi ces nouilles? Hier du potiron et là de la courge. Franchement, j'en ai tellement assez de manger tous les jours le même repas. Si ça continue, je vais tomber malade. Allez, donnez-moi ça. Manger la même chose tous les jours, c'est vraiment ennuyeux. Mais je suis une experte en termes de pâtisserie et de nouilles. Vraiment? Mais un peu de sauce. Ce sera savoureux. C'est beaucoup mieux comme ça. Purva, bon, ne dis rien, Manjula, d'accord? Je vais manger de la soupe aux légumes quand nous serons à la table à manger. D'accord, je ne lui dirai rien. Mais vous ne pouvez pas manger ça tous les jours. Maintenant, je peux. Purva, Oui? tu es très gentille, ma chérie. Tu n'es pas seulement la femme de Vedant. Tu es vraiment comme ma petite fille. Tu sais pourquoi, Purva? Vedant est un homme moderne. Mais par contre, il a la même mentalité que son grand-père. Et à l'époque, la famille était beaucoup plus importante que tout. Maintenant, c'est différent.
La vie de couple est primordiale. Écoute, Pourva, ton devoir, c'est de mettre fin à la différence entre les deux générations. Et alors tu sauras que tu ne pourras jamais trouver un meilleur mari que Vedant. Je me souviendrai de ce que vous avez dit, grand-mère. On mange les nouilles maintenant? Ah oui. Et tu sais quoi? La vie est comme les nouilles. Eh bien, si tu ajoutes les bonnes épices, on est certaine de la savourer. Les êtres humains doivent s'aimer beaucoup plus qu'ils aiment les autres. Bon, allez, maintenant, on va manger des nouilles, hein? Oh, voilà. Je reviens. Ah, je vais manger ça. Oh. Vedant, dis pourquoi tu te promènes dans la maison. Est-ce que tu essaies d'apaiser ta femme ou non? Comment je peux lui faire comprendre? Non, ne lui fais pas comprendre. Tu dois comprendre que son attente n'était pas mauvaise. Il faut que tu comprennes que les couples devraient aller au cinéma tout seuls. Ton grand-père et moi y sommes allés tout seuls. Et toi, par contre, tu as invité tous les autres à se joindre à vous. Grand-mère, tu sais que tu es la meilleure. Je suis honnête avec toi, je veux vraiment voir Pourva heureuse. J'ai juste essayé de faire en sorte qu'elle se sente spéciale. Mais bon, papa... Si tu veux qu'elle se sente spéciale, donc fais-le. Comment, grand-mère? Grand-mère, nous habitons ensemble. Mais tu sais que personne dans la maison San Giovanni n'a déjà célébré un festival sans s'énerver. Ah, il n'y a pas besoin de discuter de quoi que ce soit. Commence juste à faire les préparatifs. Et moi, je ferai comprendre à Ramesh. Allez, commence les préparatifs pour la fête. Nous allons faire la fête, d'accord? Dis donc, des courges! Non, mais des nouilles auraient été bien meilleures. Ma chérie, pour mener une vie saine, on doit manger beaucoup de légumes tous les jours, au lieu des nouilles. S'il te plaît, le cornichon. Il me faut du piquant. Sumati, tu as fini ta gourmandise. Et Sanju, si tu as fini d'exprimer ton amour pour les cornichons, je peux dire quelque chose maintenant? Ramesh, écoute-moi s'il te plaît. J'ai trompé la mort cette fois-ci. Bon sang, maman, mais pourquoi tu dis ça? Je n'ai fait que te souhaiter long. Assez. Ne fais pas de grimaces. La tension peut tous nous tuer. Enfin, maman, tu as encore une longue vie devant toi. Tu dois jouer avec tes arrière-petits-enfants. Regardez. Narendra semble être en contact avec le Tout-Puissant. Maintenant, écoutez-moi. Je n'ai plus que quelques jours, semaines, mois ou peut-être un an à vivre. Grand-mère, mais qu'est-ce que tu es en train de dire? Ne m'interromps pas et continue à m'écouter. Considère que c'est ma dernière volonté. Ou bien que je vous ordonne. Mais cette fois-ci, le Festival des couleurs doit être célébré avec beaucoup d'éclat dans la maison San Giovanni. Maman, tu viens de rentrer de Je le l'hôpital. savais déjà. Je savais très bien, Ramesh. Oui, je savais que tu ne m'écouterais pas. Entendu, c'est bon maintenant. Je ferai ce que tu dis. On va le fêter. Alors voilà ce que je veux. Je veux absolument que tu célèbres le Festival des couleurs avec nous toute cette année. Et pas seulement que ça, que tu t'amuses aussi. J'ai entendu, maman. D'accord, je ferai ce que tu dis alors. Sanju, Radhika, écoutez, bon, ne faites aucun plan pour sortir avec vos amis, c'est clair? Je veux voir toute la famille à la maison et la célébrer ensemble. Commençons alors à définir les tâches.
Parce que demain, c'est le grand jour. Hein? Apparemment, tu ne me laisseras jamais vivre en paix. Continue à déléguer des tâches à tout le monde. Je vous avais dit de ne pas m'appeler si tard comme ça. Enfin, vous aurez sûrement votre argent, mais j'ai juste besoin de temps. Bon sang, vous ne faites que parler et vous n'agissez pas. Non, ce n'est pas du tout ça, mais j'ai... Payez-moi 500 000 roupies, ou bien je vous dénoncerai. Vous aurez l'argent. Seulement 60 000 roupies? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tout va bien? Arrête de me regarder tout le temps! Tu n'as pas d'autre chose à faire? Voilà. Tiens, Pourva. Ton préféré. Eh bien, cela fait tellement longtemps que je ne t'ai pas vu, Pankuri. Je n'ai pas pu passer du temps avec toi. Pardon. Bon sang, Pourva, je peux comprendre. Tu viens de te marier et puis il y avait tant de complications. Ce n'est pas grave. Mais ma Panku m'a manqué. Mais bon, dis-moi, comment se passe ton stage? Quand est-ce que tu feras ton examen? Raconte-moi tout. Je veux tout savoir. Il me reste encore du temps pour l'examen. Et franchement, mon stage ne pouvait pas être meilleur. Parce que le docteur Vedant m'apprend tous les jours quelque chose de nouveau. Je suis une idiote d'avoir pensé à t'emmener loin d'ici. Oublie ça, Pourva. Par contre, dis-moi, comment se passe la vie avec le docteur Vedant? Tu as décidé de donner une chance à votre couple? Mais le plan de regarder... C'est un échec. C'est moi qui ai réagi de manière excessive. Vedant essayait seulement de réunir tout le monde. Mais mon idiot de mari n'a pas réalisé que regarder un film était seulement pour nous deux et pas pour toute la famille. Mais bon, ce n'est pas grave. La prochaine fois, ce sera meilleur. Quel plan, dis-moi? Docteur Vedant devait aussi comprendre que vous êtes un nouveau couple. Non, ne le laisse pas te persuader facilement. Ou il te prendra pour acquise. Fais-moi confiance. Et quand est-ce que t'es devenue une experte? Pourva, il faut que tu saches... Oublie ça. Dis-moi une chose. Bon, dis-moi, est-ce que tu as décidé d'arrêter de poursuivre tes rêves et de vivre dans une famille conjointe? C'est très simple, Panku. Mais pour être honnête, Vedant s'occupe tellement bien de moi que ça ne me dérange pas de faire quelque chose pour lui en retour. Et tu sais quoi? Il m'accepte comme je suis. Il n'a jamais essayé de me changer. Et quoi encore? Et si on préparait des ballons d'eau pour demain? Je veux dire pour la fête. Allons-y. D'accord. Pardon. Pourva, tu es totalement trempée. Pas de problème. Bon, je vais juste aller me changer. Pourva, attends une minute. Eh bien, tu dors dans ta chambre tous les soirs. Alors, s'il te plaît, dors dans ma chambre, s'il te plaît, je me sens seule. Drama Queen, comment peux-tu te sentir seule avec moi ici? Je vais me changer, je reviens tout de suite. Pourva, un instant. Tu vas sortir comme ça? Si tu sors comme ça, tout le monde dans cette maison seront choqués. On va faire comme ça. Je prends ta chemise en un clin d'œil.
Pourva. J'ai gardé la chemise de nuit juste là sur le lit. Je me demande pourquoi elle prend tout ce temps. Je vais aller la chercher moi-même. Pagouré? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Désolée, vraiment désolée, docteur Vedante. Je suis venue chercher la chemise de nuit de Pourva, mais j'ai perdu l'équilibre et je suis tombée. Vraiment désolée. Pourva? Dis-moi, c'est quoi ça? Maman, en fait, Pankouri et moi étions en train de remplir les ballons d'eau et... Chérie, va dans ta chambre et change tes vêtements, d'accord? Et oui, prends ça. C'est du vermillon. Applique-le demain, Pourva. C'est pour quoi faire? En fait, je l'ai commandé à Kolkata. Il a été béni par le Tout-Puissant. Demain, c'est le festival des couleurs, donc applique-le sans faute. Bien sûr. Merci, maman. Docteur Vedante, je sentais l'odeur d'un gâteau quelque part. Donc, je l'ai cherché un peu partout. J'ai compris. Alors, dis où est Pourva? Eh bien, Pourva est dans ma chambre en ce moment. Je suppose qu'elle est toujours en colère contre toi. Et c'est pour ça que Pourva ne voulait pas venir ici. Elle m'a dit de prendre sa chemise. Elle dormira dans ma chambre aujourd'hui. Encore une fois, je suis désolée, docteur Vedante. Je vais y aller. Bonne nuit. Qu'est-ce que tu faisais? Est-ce que ça prend autant de temps? Pourva, j'ai ta chemise de nuit. Allez, viens. Change ses vêtements mouillés. Allons-y. Pankou, tu t'es levé, tu es parti, tu ne m'as même pas réveillée. Et puis si tu sais que je dors encore, alors pourquoi est-ce que tu frappes à la porte? पहली बार है जी पहली बार है जी इस कदर किसी की धुन सवार है जी जिसकी आस में हुई सुबह से दोपहर शाम को उसी का इंतजार है जी होश है जरा 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 खुदार है जी Pitié, pardonne-moi. Et joyeuse fête, chère épouse. वो ऐसे दिल के तार है जी पहली बार है जी पहली बार है जी इस कदर किसी की धुन सवार है जी जिसकी आस में हुई सुबह से दोपहर Je détiens le droit de te mettre de la couleur en premier. Oui, c'est mon droit. Tu et moi. Pourva.
Pourva, j'ai tout raté. Je n'ai pas réussi à te comprendre. Par contre, mes intentions étaient bonnes. Ne sois pas fâchée. Je veux te voir sourire chaque jour de ma vie. Je veux te voir heureuse. Bon, docteur, j'ai regardé beaucoup de films hindous. Et franchement, essaye d'apprendre à flirter. Non, ça ne marchera pas sur moi. Si ça marche. Sinon, tu n'aurais pas rougi comme ça. Joyeuse fête, ma Pourva. Je l'ai acheté pour toi. Et pour le mauvais planning d'hier, je suis vraiment désolé. Ce n'est pas grave. Et j'aurais vraiment dû comprendre ton point de vue aussi. Je n'aurais pas dû m'énerver comme ça. Eh bien, j'ai pensé que ce serait plus confortable qu'un vêtement traditionnel. Tu pourras célébrer la fête comme il se doit. Et si quelqu'un te pose des questions, alors dis-lui que c'est moi qui te l'ai donné. Et je m'occupe du reste. Merci beaucoup. Merci de te préoccuper de moi. Cela veut dire que tu m'as pardonné? Eh bien, dans les défis, on ne s'excuse pas. On paie pour ses erreurs. Vedant? J'espère que personne ne me posera de questions sur ces nouveaux vêtements. Tu prépares de délicieuses pâtisseries. Et après tant d'années, aujourd'hui, nous allons célébrer ensemble le Festival des couleurs. Et puis, je suis vraiment sûre que la bonne chance de Pourva remplira notre maison de bonheur. Ce n'est pas sucré. Il n'a pas absorbé le sucre. Bon, écoutez-moi attentivement. Celui qui boira cette boisson sera responsable de ses actes, hein? Je pense qu'un concours de beauté aura lieu aujourd'hui. Joyeuse fête à tous. À toi aussi. Tu as l'air si heureuse. Qui veux-tu impressionner aujourd'hui? Salutations, grande-tante, et joyeuse fête. À toi aussi. Sois heureuse. Tu es très belle. Je vous remercie, grande-tante. Sois bénie. Est-ce que je dois préparer de la boisson pour vous tous? Ou dois-je vous aider à préparer les pâtisseries? Maman, un peu d'eau, s'il te plaît. Attends, j'arrive. Alors comme ça, tu m'aimes pas. Mais quand même, tu es prête. Ah, sérieux? Joyeuse fête à tous. Joyeuse fête, ma chérie. Tu as l'air si différente. En fait, où est passée Vedant? Mes meilleurs vœux pour ta première fête après le mariage. Tu es magnifique. Merci. Sois bénie. Joyeuse fête, Pourva. À toi aussi. Tu es magnifique aujourd'hui. Joyeuse fête, Panko. Toi aussi, tu es magnifique dans tes vêtements. Tu es notre belle fille. Pourquoi tu n'es pas habillée comme telle? Tu devrais apprendre de ta sœur, Pourva. Oui, mais Vedant m'a offert cette robe pour le festival, alors je l'ai portée. Aujourd'hui, elle portera cette robe offerte par son mari. Tu es colorée de la couleur de l'amour, hein?
Tu sais très bien que j'ai mangé beaucoup de gâteaux et de plats que tu as préparés. Mais as-tu déjà préparé des fritures? Bon, grand-mère, j'aime faire de la pâtisserie depuis l'enfance. Mais la friture n'est vraiment pas mon truc. Mais ma petite sœur s'y connaît. Je ne suis pas douée quand il s'agit de friture. Tu n'as rien appris d'elle? Vous n'êtes pas sœurs ou quoi? Oui, c'est la vérité, Pankouri m'aide beaucoup. La famille dans laquelle Pankouri se mariera mènera sûrement une vie heureuse. Elle parle de moi, Pankouri. Bon, oublie ça, ma chérie. Je veux que tu mettes ces assiettes avec les couleurs à l'extérieur. D'accord? D'accord. On va sortir. Allez tout le monde, sortons maintenant. On est tous à dehors. Venez. Tout le monde m'apprécie dans cette maison. Mais où es-tu, Vedante? Aujourd'hui, tu me verras avant de voir ma sœur Purva. Grand-mère, tu avais raison. Purva est sûrement colorée par l'amour de Vedante. Meilleurs vœux à tous les deux pour votre premier festival. Que cet amour et cette complicité entre vous restent à jamais. Bonne fête. À toi aussi. Joyeuse fête, grand-mère. Soyez bénis.
J'en ai assez de vous voir comme ça. Aujourd'hui, Pourva va manger ces pâtisseries. Elles contiennent du chanvre. Elle fera quelque chose d'embarrassant après l'avoir mangé. Elle va ruiner l'image de la famille. Et il sera furieux. Je veux tellement voir Pourva heureuse. Si je fais une erreur qui pourrait te blesser, alors pardonne-moi. Parce que... aujourd'hui, c'est le festival des couleurs et tu ne devrais pas être offensé. Et je veux toujours te voir aussi heureux que tu l'es maintenant, Vedante.